Là. C'est bon pour vous? Bon, merci Seigneur pour ces temps. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que le Saint-Esprit veut aussi nous transmettre. Et je vois que le Saint-Esprit, il a commencé à parler déjà depuis ce matin. Et depuis le début de ce culte, je me rends compte que le Saint-Esprit se mouve pour pouvoir parler aux uns et aux autres. Et j'ai vu dans l'expression des cœurs, j'ai vu aussi que Dieu était en train de travailler. Et il y a une parole qui a été donnée où Dieu disait qu'il est le réparateur des brèches. J'avais cette pensée pendant la louange de ce que Dieu a fait d'un homme qui croyait en Dieu, qui servait Dieu, mais qui était complètement à côté de la plaque. Il s'appelle Saül de Tarse. De toute son enfance, toute sa vie, il croyait au Dieu créateur, il croyait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il croyait à Moïse, il croyait en tous les patriarches, il a cru et il a servi avec beaucoup de zèle. Jusqu'au jour où, dans Acte 9, il a été arrêté dans son zèle. Il a été arrêté dans cette foi religieuse qu'il avait. Et pourtant, il ne croyait pas en quelque chose qui était en dehors de la Bible. Il croyait en tout l'Ancien Testament, Saül de Tarse. Ce n'est pas mon message, mais j'ai reçu ça pendant la louange. Il a cru en tout l'Ancien Testament. Mais quand on sert l'Éternel avec un esprit de religiosité, l'esprit de religiosité aveugle la relation avec Christ, mort et ressuscité. Jésus a eu le plus grand problème avec les religieux. Et c'est à nous de veiller à ne pas tomber dans les sillons de la religion qui est là simplement à mettre en place des rites, des traditions. Mais Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Et nous ne sommes pas là à accumuler nos cultes les uns derrière les autres pour vivre une tradition religieuse. On ne vient pas ici comme on vient dans une cérémonie religieuse quelconque. On ne vient pas ici parce qu'on est croyant, donc on vient au culte. On vient ici parce qu'il y a quelque chose qui doit se vivre. Il y a quelque chose que je dois recevoir et quelque chose que je dois retransmettre. Et que ce soit à travers un message du prédicateur, que ce soit à travers la prière des uns des autres, à travers la louange. Il y a des choses qui se passent. Il y a le mouvement du Saint-Esprit qui est en train de toucher nos consciences, notre être intérieur. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et si nous sommes attentifs, on va tendre non seulement nos oreilles, mais nos cœurs, parce que nous sommes dans des temps qui sont stratégiques. Je parlais l'autre jour avec un frère que je connais depuis plus de 40 ans. Et je lui dis, c'est vrai qu'au début, moi ça fait 50 ans que je crois en Jésus. Ça fait 50 ans que j'ai eu la révélation de Jésus. Et quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, quand j'ai commencé à connaître quelque part le programme divin par rapport à l'ensemble de la terre, je dis, waouh, la finalité, elle est pas triste. En tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça va être difficile. Et ce qu'on croyait il y a 40, 50 ans en arrière, c'était pour du futur pour nous. Sauf qu'aujourd'hui, ce futur, c'est du présent. Aujourd'hui, on est dans une société qui appelle le mal bien et qui appelle le bien mal. On est dans une société où on a tout tordu, toutes les valeurs fondamentales, les colonnes de base fondamentales que Dieu avait placées dans l'humanité, toutes ces colonnes, l'adversaire de nos âmes est en train de détruire.
Et en touchant à la cellule familiale, il a touché à l'ensemble de la société. C'est à l'ensemble de la société. Et si nous sommes là simplement pour faire de la religion, on ne va pas apporter grand-chose à ce monde. Les gens n'ont pas besoin de discours religieux. Les gens n'ont pas besoin d'une philosophie, même chrétienne. C'est peut-être choquant, non? C'est bien si je vous choque, parce qu'au moins ça va vous tenir éveillé. Même une philosophie chrétienne, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens, ils ont besoin de voir la dimension du royaume de Dieu sur cette terre. Quand Jésus est venu sur cette terre et s'est approché des gens, il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il n'a pas dit, je viens vous apporter une nouvelle religion, vous allez voir, ça va aller mieux. Non, 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 non. Il dit, les dimensions du royaume, maintenant, par ma présence, par l'œuvre à la croix, où il a accompli la justice divine, par sa résurrection, où il a vaincu la mort, qui est les prémices de ma résurrection, de votre résurrection, il est venu apporter les dimensions du royaume de Dieu. Jésus n'est jamais venu apporter une religion, jamais. Et c'est ce que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, a appris. Saul de Tarse a été arrêté par une puissante lumière qui venait du ciel. Il se demandait ce qui se passait là. Il était rempli d'assurance, de hardiesse, d'autorité, même d'honneur, dans son travail pour arrêter, persécuter les chrétiens. Et sur ce chemin de Damas, une grande lumière l'a arrêté. Lui et tous ses compagnons sont tombés de cheval. Un cheval, c'est quand même assez haut quand on tombe. C'est pas un anon, un cheval. Il y a des chevaux qui sont très grands, il y en a qui sont plus petits, mais ils sont tous tombés de cheval. Et il y en a un qui est devenu aveugle, c'est Saul de Tarse. Aveuglé, il ne voyait plus rien. Il se demandait ce qui se passait. Et à un moment donné, il a entendu cette voix du ciel. Vous savez, pour changer un Saul de Tarse en apôtre Paul, il faut vraiment une révélation. Un persécuteur de l'Église, avec autant de convictions religieuses qu'il avait et autant de consécration dans sa religion, mais tout en persécutant l'Église. La puissance de révélation, c'est l'identité et la vie de Christ, et l'identité aussi de l'Église de Jésus-Christ. Quand Jésus a dit, à travers cette voix qui descendait du ciel, plusieurs temps après la mort de Jésus sur la croix, un long temps s'est passé, c'est bien après. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Nous pouvons persécuter l'Église en suivant juste une religion, même évangélique. On n'est pas là pour suivre une religion. On est là pour se mettre à part. Et Dieu a mis à part Saul de Tarse. Et il a fait de Saul de Tarse cet homme que nous connaissons qui est devenu l'apôtre Paul, où il a bouleversé par son témoignage toute l'Asie mineure, une partie de l'Europe. Il a même été jusqu'en Espagne. Et on pense que la première église en France a été instituée par lui à Lyon. Et ensuite, il est mort à Rome. Il a bouleversé par son témoignage toute sa génération. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis à part. Et être à part, ça n'a rien à voir que de suivre une religion au quotidien. Le thème de mon message, c'est justement cette importance de cette mise à part. Dieu n'a pas besoin de chrétiens du dimanche matin. Je dirais à la limite, Dieu n'a pas besoin de nous, mais il en a voulu ainsi. Lorsqu'il s'en est allé auprès du Père, il a dit « Je vous enverrai la puissance du Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité. Vous serez complètement affranchis, libres.
allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et annoncez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur, il est clair dans son ordre de mission. Il a mis à part des hommes et des femmes qui ont bouleversé leur génération jusqu'au IIIe siècle. Dieu n'a jamais voulu des chrétiens du dimanche matin. Jamais. Et bien aimé. Alors, je sais que je vais bousculer, je sais que je vais peut-être dépoussiérer certaines choses, mais il est important de comprendre parce que la religion a tellement fait de mal et la religion a tellement faussé l'image de Dieu. La religion a tellement caché l'amour de Dieu. La religion a tellement caché la grâce de Dieu que les gens ne veulent pas de Dieu et c'est normal. Je faisais partie de cela, moi. J'avais connu la religion et comme on dit, assez soupé. Hein. Mais connaître Jésus, ce n'est pas connaître une religion. C'est une mise à part, mes bien-aimés. Dieu veut mettre à part un peuple qui rayonne les dimensions du royaume de Dieu ici-bas. Pour commencer mon message, je vais juste lire Hébreux 12, 14, dans un premier temps. Peut-être avant de vous lire ce texte, je vais vous lire un autre texte. C'est une parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, où Jésus nous a donné un commandement. Hein, monsieur le militaire là, qui est derrière la sono, tu sais ce que c'est qu'à l'armée, un commandement? Oh non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais quand on donne un commandement, je veux dire, on ne discute pas un commandement. À l'armée, on nous dit commencer à réfléchir, c'est déjà désobéir. Mais ça, c'est l'armée militaire. Hein. Mais Jésus, avant de partir, il va nous laisser un commandement. Il va nous laisser un ordre. Il va nous laisser une directive. Il va nous laisser quelque chose d'important pour un peuple qui accepte d'être mis à part. Et il nous dit, je vous donne un commandement, et un commandement qui est nouveau. Et dans ce commandement, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il dit au verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, mais mis à part. Pas que vous êtes des chrétiens qui croyaient en Dieu. D'accord? Ok? Vous êtes mes disciples. Un disciple, il suit un maître. Et nous suivons notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et il y a une virgule, il y a une condition. Il faut toujours regarder la condition. Parce que si on veut voir l'application des promesses de Dieu, c'est grâce à la condition qui est accomplie. Il dit, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a une chose que j'ai remarquée en 69 ans d'existence, que l'un des problèmes les plus répandus dans le monde entier, l'un des problèmes les plus grands dans le monde, les plus difficiles à régler, c'est la relation humaine. Allô? Il y a quelqu'un qui m'écoute là? En Afrique, on dirait « Amen ». Bon, c'est vrai qu'on n'est pas en Afrique, même s'il y a quelques Africains. Mais en Afrique, on dit « Amen ». Et on est d'accord. Mais moi, le constat de ma vie, c'est que je regarde partout autour de moi. Le problème le plus compliqué, c'est la relation humaine. On est d'accord avec ça. Mais le Seigneur, lui, va nous dire quelque chose qui va à l'encontre complètement de cette relation humaine. Il va nous demander de nous aimer, nous, les uns les autres. Et il nous donne ça comme un commandement. C'est-à-dire que si vraiment je suis un disciple de Christ,
Il est celui qui est devant, c'est lui qui m'a montré le chemin, il est le chemin, et il dit bien, aimez-vous les uns les autres, et il dit comme. Donc je ne peux pas vivre un amour collectif, simplement le même amour que dans n'importe quelle collectivité, dans un club de football, de rugby, je sais pas, de n'importe quoi, où il peut y avoir des bonnes ambiances, il peut y avoir de la camaraderie, il peut y avoir des moments conviviaux qui peuvent être vécus, mais ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question du comme, de comment Jésus nous a aimés. Et je ne peux pas répondre à ce commandement si je n'ai pas découvert moi-même, d'une façon personnelle, strictement personnelle, l'amour de Jésus. Je ne peux pas être un disciple si je n'ai pas la révélation de l'amour de Jésus. Le message de ce matin, ça va être un message qui va donner une suite du message que j'avais donné il y a quelque temps en arrière sur la nécessité et le besoin de changement. Nous avons besoin de changer parce que nous sommes tous tombés comme Obélix dans la marmite. Depuis qu'on est petit, on est tombé dans une marmite, mais ce n'est pas la potion magique. C'est une marmite qui s'appelle le péché. Et le péché, c'est de manquer la cible. La signification du péché, c'est manquer la cible de Dieu, manquer les objectifs de Dieu, manquer le cœur de Dieu, manquer tout ce que les bénédictions que Dieu a pour nous. C'est ça le péché. Aujourd'hui, on a ridiculisé ce mot parce qu'on ne le comprend même pas. Et par contre, on voit le fruit et le désastre de notre société aujourd'hui où, même pour une remarque, on tue un homme, là. Cet homme qui a été tué à Bayonne, là, de 46 ans, vous imaginez, c'est encore tout jeune. Plus jeune que ma fille, encore. 46 ans, il est mort parce qu'il a fait une remarque, il y avait 3 gars qui urinaient sur sa porte. En plus, il avait raison de faire cette remarque. On le tue comme ça. Et c'est aujourd'hui presque tous les jours aux informations. C'est tous les jours où on entend des drames, des choses qu'on n'aurait même pas pu penser à ce point-là à une certaine époque. C'est tous les jours qu'on voit des choses complètement à l'envers. Plus l'homme s'écarte de la lumière, plus il marche dans les ténèbres. Ça ne peut pas être autrement. Pour pouvoir voir clair, il faut la lumière. Et Jésus a dit, je suis la lumière. Et Jésus a dit, ma parole est une lampe à vos pieds. Elle va vous éclairer sur le sentier. Si je ne veux pas de sa parole, c'est que je ne veux pas de Jésus, puisqu'il est la parole faite chair. Mais si je ne veux pas de sa parole, si je ne veux pas de Jésus, je suis dans une absence totale de lumière, et ce n'est pas étonnant que le monde marche dans l'obscurité et fait du n'importe quoi. On a enlevé les colonnes, on a enlevé les balises, on a enlevé les repères, et ça ne peut pas aller dans le meilleur. Sauf, comme j'ai dit dans ma prière ce matin, personne ne peut t'égaler, Seigneur. Tu es le seul qui puisse pardonner. Tu es le seul qui peut nous éclairer. Tu es le seul qui est capable de rétablir ce que nous ne pouvons pas rétablir. Tu es le seul qui est capable de nous aider à réparer les brèches. Tout ça, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile signifie bonne nouvelle. Alors, j'arrive à Hébreux 12, 14, qui nous dit faites tous Ah ouais, c'est pas tout à fait la même. Ouais, c'est la même chose, ça. Mais je vais vous lire dans ma traduction à moi. Hébreux 12, 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Et écoutez bien cette phrase, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Wow. Je suis en train de lire un passage qui est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un passage qui est dans l'Ancien Testament.
Je suis en train de lire un passage qui est inclus dans la dimension de la grâce de Dieu. OK? Je ne lis pas un passage qui est dans la loi mosaïque qui nous condamne. L'Épître aux Hébreux, c'est un passage qui est adressé au peuple de Dieu. Et je relis parce que je ne sais pas si on a pris conscience de ce qui est marqué, dit « Recherchez la paix avec tous ». Et là, c'est traduit comment ? Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Ça revient au même. Et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous savez, quand moi je lis ça, je m'arrête, tout d'un coup je dis arrêt sur image. Vous savez, comme un tac, arrêt sur image, ça demande réflexion. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, c'est vrai, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Mais là, il y a une interpellation, et moi je me suis arrêté sur cette phrase, et surtout dans la pensée de la nécessité de changement par rapport à mon message, au dernier message que j'ai apporté. Et je dis, Seigneur, mais waouh, là, ça nous dépasse, là. Là, on a vraiment besoin d'aide. Deux recherches que Dieu veut que nous ayons dans notre vie, deux recherches. Cette recherche d'être en paix avec tous les hommes. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 12, 18. Romains 12, 18, il dit « Soyez en paix autant que cela est possible avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous. » C'est-à-dire que quand je ne suis pas en paix avec quelqu'un, je dois faire un tour d'horizon, un petit peu comme un périscope. Est-ce que j'ai une responsabilité, le fait que je ne sois pas en paix avec telle ou telle personne ? Que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit quelqu'un de votre environnement, que ce soit quelqu'un des alentours, de votre voisinage ou sur le côté professionnel. Si je ne suis pas en paix avec quelqu'un, je dois me poser la question, pas simplement de dire bah, lui, il a un sale caractère, il est épouvantable, je le mets... Non, ça c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Je pense qu'on a tous un talent commun pour faire ça. C'est pas de ça. C'est quand je ne suis pas en paix avec quelqu'un, je m'arrête, je prends ma responsabilité, je me pose la question, est-ce que moi, j'ai une part de responsabilité du fait que je ne sois pas en paix ? Si vous avez bien pris le périscope, vous avez fait un tour d'horizon avec le Saint-Esprit, avec la parole, avec votre conscience, non, Seigneur, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu. Après, avec certaines personnes, ce n'est pas possible. Mais il ne faut surtout pas que ça dépende de vous ou de moi. Là, déjà, on se rend compte que le monde ne fonctionne pas comme ça. Hello ? Et c'est pour ça que la deuxième recherche qui est essentielle, c'est de rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors je vais peut-être vous révéler quelque chose que certains ne savent pas, c'est que dans le Nouveau Testament, il y a 4 sanctifications. Je vois déjà les yeux qui s'ouvrent. Il y a 4 sanctifications que nous trouvons dans les Écritures. On voit qu'il y a déjà dans la parole de Dieu une sanctification, je dirais, avant une conversion. Alors là, je vois encore plus les yeux qui s'ouvrent. Dans 1 Corinthiens 7, 14, par exemple, quand il y a un des deux conjoints qui est chrétien et pas l'autre, la Bible dit que le mari, il est sanctifié, donc il est mis à part. Sanctifié, ça veut dire mis à part. Il est sanctifié par la foi de sa femme. Ou si c'est le mari qui s'est converti, sa femme n'est pas convertie, cette femme, elle est sanctifiée, elle est mise à part par la foi de sa femme. Donc il y a une bénédiction, il y a une mise à part, il y a quelque chose qui est à part, même pour des personnes non converties. C'est une première sanctification. On a aussi, toujours avant la conversion, on a une mise à part avec Dieu qui met à part le prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, je crois, verset 5, où il y a une mise à part où dès le ventre de sa mère,
voyez, dès le ventre, Rémi, il n'a encore rien fait, il n'a même pas encore poussé le grand cri de naissance. Avant même qu'il naisse, il y a une mise à part. C'est une sanctification. Mise à part, c'est sanctifié. Il y a donc des mises à part qui sont avant même la conversion. Ça, c'est la première mise à part. Vous avez une mise à part qui est au moment même de notre nouvelle naissance. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, on accepte de se mettre à part pour Dieu, où Dieu est notre Sauveur et Dieu est notre Seigneur. Donc, il y a une mise à part. Dès notre nouvelle naissance, on accepte l'Esprit du Seigneur en nous. Et il y a donc une sanctification, une mise à part au moment de notre alliance avec Christ. Il y a une troisième sanctification, c'est la sanctification, je dirais, progressive, qui est par cette mise à part par le Saint-Esprit. Et il y a cette mise à part où un pas après l'autre, on voit ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où de progrès en progrès, un pas après l'autre, je vais marcher avec mon Seigneur. Et on va parler de cette sanctification-là. Et il y a une dernière sanctification qui est cette mise à part où il y avoir une séparation totale entre ceux qui auront suivi le Seigneur et ceux qui n'auront pas suivi le Seigneur. Et on sera mis à part pour l'éternité avec lui. Vous voyez, vous avez 4 formes de mise à part, de sanctification dans les Écritures. Et quelque part, c'est quelque chose de progressif. Où Dieu, il nous voit, il sait à l'avance si on va lui dire oui, on sait à l'avance si on va accepter. Et c'est pour ça qu'il y a dès le ventre de notre mère, dès le départ, il y a des choses qui permettent dans notre vie. Moi, je vois bien quand je me suis converti à Jésus-Christ, au moment où je me suis converti à Christ, j'allais tomber dans la drogue dure. Et il m'a fallu, à 1 mois, 2 mois près, j'allais glisser pas du bon côté. Et je me suis rendu compte que Dieu est intervenu juste, il a mis des limites dans ma vie. Et c'est là qu'il s'est révélé à mon cœur. Ça m'a évité le pire. Vous voyez, et pourtant, je n'étais pas chrétien et j'étais rempli de haine contre lui. Et Saul de Tarse, c'est pareil. Dieu l'a mis à part. Il lui a fait voir à l'œuvre à laquelle il était destiné. Pourtant, il était en train de persécuter l'Église. On n'a pas un Dieu rancunier, c'est bien. Ouf. Dieu n'a pas de rancune. Heureusement. Je suis contre la tolérance, mais je suis pour la miséricorde. La tolérance, ça ouvre les portes à n'importe quel débordement. La miséricorde, ça pardonne. Ça fait grâce. Là, on a tellement besoin de grâce et de pardon. Et l'apôtre Paul, lui, il a été aussi interpellé par Dieu pour une autre mise à part. Mais il était déjà mis à part avant. Et vous êtes mis à part aussi. Dès le ventre de votre mère, Dieu vous a vu. Il vous a tissé dans votre mère. Il vous a voulu. Il vous a désiré. La Bible nous dit dans le psaume 139, « Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. » Wow. C'est pour ça que quand on touche à ça, attention, on touche à celui qui nous a tissés. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Il y a des choses que Dieu va laisser, va permettre, mais à un moment donné, il va intervenir. Ça va être la meilleure situation. Et il va utiliser quelque part le programme de votre vie de transformation pour être un livre ouvert auprès de ce monde qui a tellement besoin de connaître un Dieu qui restaure, qui pardonne, qui relève, qui libère. Le monde a besoin de connaître un peuple qui est à part. Une chose pour que nous puissions rechercher cette sanctification, il est important que je sois clair pour rechercher essentiellement dans ma vie, quoi que je fasse, que je recherche sa gloire.
Dans 1 Corinthiens 10, 31, il nous est dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout. » Comment on peut interpréter tout? Comment vous pouvez comprendre tout? Tout, c'est quoi? C'est tout, hein? Tout, c'est tout, ouais. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et vous remarquerez que nos vies, on fait tout pour notre gloire. On fait tout pour notre gloire. Il faut que je sois aimé, il faut que je sois reconnu, il faut que je sois élevé, il faut que je sois dorloté, il faut que je sois consolé, il faut que je sois ceci, tout. Tout, il faut que ce soit tout centré sur moi. Et vous savez que plus notre vie est centrée sur nous, plus on a des problèmes. J'espère que ce n'est pas une révélation que je vous donne. Mais ça confirme déjà quelque chose que vous avez constaté. Plus nos regards sont tournés sur nous, plus on a des problèmes. Plus je me détourne de moi-même et je me tourne vers celui qui m'a voulu, qui m'a désiré, vers celui qui m'aime, plus je suis dégagé de mes problèmes. Et plus je vais rentrer dans un processus de vie. Et c'est pour ça qu'il nous cherche. Et c'est pour ça qu'il nous laisse ces épîtres. Quelqu'un qui est vraiment honnête, quelqu'un qui veut vraiment servir Dieu, quelqu'un qui est attentif aux épîtres qui sont données dans la Bible, il ne peut pas manquer le plan de Dieu. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Nous avons tout dans les épîtres, dans les lettres que les apôtres nous ont laissées. Nous avons tout ce qu'il faut pour conduire nos vies d'une façon clean. Mais on a des problèmes. Parce que quand on va vouloir chercher la sanctification, on va voir la petite phrase qui est juste avant. Ben ouais, il faut aussi aimer les autres. Comment je peux être uni avec tout le monde? Comment je peux être en paix avec tout le monde? Alors, je vous avais donné un texte la dernière fois, le dernier message, enfin même deux textes que je vais vous rappeler. C'est Matthieu 6, 33, où il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Vous voyez, ça nous décentre de nous, ça va nous centrer sur lui. Dans Romains 12, 1 et 2, il dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice. » Alors certains vont dire, mais le pasteur, il nous appelle au sacrifice. Ben oui, je vous appelle au sacrifice. C'est pas moi qui vous appelle, c'est la parole de Dieu. Notre vie va être donnée comme un sacrifice. Oui, Seigneur, je veux te suivre, mais c'est toi qui t'es sacrifié. Mais celui qui s'est sacrifié, qu'est-ce qu'il nous a dit? Suivez-moi. Suivez-moi sur ce sacrifice de vie. On va se sacrifier à quoi, en fin de compte? On va se sacrifier à tout ce qui nous a cassé, tout ce qui nous a brisé, tout ce qui nous a tellement mis dans l'impureté, tout ce qui nous a mis dans le désordre, et on va se sacrifier à tout ce qui est tordu en nous. Le sacrifice, il est par rapport à ça. Et c'est ça qui nous détruit. Et Dieu nous demande de nous sacrifier. Mais nous sacrifier, on va renoncer à ça. Comme disait le pasteur Richard Van Brandt, il dit le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu, c'est d'apporter tous nos péchés à la croix comme si c'était un vide d'ordure. Voilà le sacrifice qu'on va amener. On va apporter notre égoïsme, notre orgueil, nos jalousies, notre haine, nos mensonges, tout ce qui nous détruit. Voilà ce qu'on va sacrifier. Voilà ce qu'on va mettre sur l'autel. Mais si on met ça sur l'autel, je peux vous dire qu'on va devenir de plus en plus à part. On ne va pas être normaux par rapport à la norme. Déjà, l'autre jour, il y a ma fille qui me disait, ma fille, elle travaille dans la communication. Elle me disait, mais c'est de plus en plus, les couples qui sont mariés depuis plusieurs années, qui sont stables, ils sont regardés comme des couples qui ne sont pas tout à fait normaux. Quand vous avez 40 ans de mariage, 50 ans de mariage ou plus, c'est comme des bêtes rares. On est comme des bêtes rares.
des gens qui sont fidèles, des maris qui sont fidèles à leur épouse, etc. On est comme des gens bizarres. Ben oui, parce qu'on est à part. C'est normal, on n'est plus dans le cercle de l'état d'esprit de ce monde. En mettant nos vies sur l'autel, hein, Romain nous dit, dans l'Épître aux Romains, dit sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Là, je vous laisse libre choix comment on peut interpréter ça. Moi, j'interprète comme c'est écrit, voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on a besoin de sa parole. Hein, transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, hein, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Comment discerner si je n'ai pas une pensée autre que la mienne qui a été engloutie dans la marmite depuis ma naissance? Nos repères nous trompent. Nos repères culturels, nos repères éducatifs, nos repères même religieux, tout ça nous trompe parce qu'on a été bercé dans le mensonge, dans la tromperie, et qui amène nos générations à se détruire en permanence, de génération en génération, en génération en génération. Ce n'est que de la destruction, que de l'injustice, que de la haine, que de la violence. Donc il faut bien couper avec ça. Si je ne coupe pas avec ça, ben on va reproduire les mêmes choses. Et c'est bien pour ça que Dieu veut nous amener sur un chemin où il va y avoir une coupure dans ma vie. Et c'est dans ce contexte-là, écoutez bien, c'est Romains 12, 1, 2, mais dans ce contexte-là de Romains, je ne vais pas tout vous le lire pour aller plus vite, qu'il est marqué au verset 18 du même chapitre, où Dieu nous demande d'avoir une coupure, et c'est là, dans ce contexte, il dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous voyez, on retrouve la même pensée que l'Épître aux Hébreux. Et on retrouve le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Mais nous sommes devant un sacré mur. Je me souviens, quand je me suis cassé le pied à l'armée, c'était l'échelle de rail qui fait au moins plusieurs mètres de haut. C'est vrai que quand on est là-haut, ça fait bas hein, à sauter. C'est là que je me suis cassé mon pied. Mais là, on est un petit peu devant une sacrée échelle de rail, là. Parce qu'on est encore confronté, on sait ce qui est bien, on sait qu'il faut le faire. Mais quel challenge! J'aimerais dire, mais en fin de compte, c'est pas possible. Non? Si on est honnête. Même dans un couple, et je dirais même dans un couple qui s'aime, je dirais même dans un couple qui s'aime profondément et avec vérité, en vérité, on n'est pas toujours en paix. C'est vrai ce que je dis ou pas? Il faut être honnête un peu. Hein. On n'est pas toujours en paix. Même dans un contexte, je dirais, le meilleur. On est dans un contexte où on s'aime, on a fait une alliance ensemble, on s'aime profondément, on s'aime dans la vérité, et pourtant, des fois, on n'est pas en paix. Et là, ce que Dieu nous demande, là, dit, waouh, là, l'échelle, elle est haute. Hein. Comment faire? Comment faire? Mais si je me rends compte que c'est dans la pensée de Dieu qu'il y a un rapport direct entre mon sacrifice de vie, mon don de vie, où je vais m'offrir à Dieu, et qu'il y a un rapport direct avec l'amour et la paix que je dois avoir avec les uns et les autres, il y a bien un moyen pour y arriver. Moi, je sers un Dieu depuis 50 ans qui a toujours fait voir les moyens quand il donne un ordre, il donne ce qu'il ordonne. Donc, il nous ordonne de nous aimer, il nous ordonne d'être en paix. Donc, il y a bien un moyen pour s'en sortir. On pourrait dire, il y a quelqu'un, il y a une solution,
Il y a une solution quelque part. Parce que moi, je veux être mis à part, parce que je veux voir le Seigneur. Sinon, nul ne verra le Seigneur. Moi, je veux voir le Seigneur. Je veux le voir. Il y a une solution, Seigneur, où? Dans ma parole. Mais où dans ta parole? Relis le texte que tu as lu tout à l'heure. On va revenir à Hébreux 12. Vous vous souvenez, Hébreux 12, le titre de mon message, rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification, sinon nul ne verra le Seigneur. Quand on essaie de comprendre un texte, il faut aller dans le contexte. Alors on va aller dans Hébreux et on va lire à partir de Hébreux 12, mais Hébreux 12, verset 1. On va lire de 1 jusqu'à 14. Et là, on va se rendre compte qu'il y a les moyens. Dieu va nous donner des moyens pratiques, tangibles, pour rendre possible ce qui ne nous est pas possible naturellement. Vous êtes encore là? Vous êtes encore là? Parce que c'est très important d'écouter les moyens qu'il nous donne à notre disposition. Parce que si je n'ai pas les moyens, je ne vais pas pouvoir mettre en pratique ce qu'il me donne. Mais si je suis attentif aux moyens qu'il me donne, je dis « Ah, ça c'est très intéressant. » Parce que je veux voir le Seigneur, moi. Je ne veux pas mourir. Ce matin, je disais à quelqu'un, tu sais, je ne vais pas être là si longtemps que ça. J'ai fait les 3/4 de ma vie. Je ne sais pas combien de temps encore sur la terre j'ai, mais je sais que je vais partir. Hein. Je sais que je vais partir. Et vous savez, même si c'est dans 10 ans, même 20 ans, au mieux, 30 ans, bon, ça va, je serai centenaire, bon, au mieux, mais même 30 ans, ça va vite 30 ans, non? Ouais, ça va très vite 30 ans, même 30 ans. Vous savez, on passe vite, c'est pour ça que moi je veux que ce temps ici-bas me serve à bien mettre les choses en place pour voir le Seigneur. Je veux le voir. Et je ne veux pas être confronté à cette parole. Alors, il me donne les moyens. Et on va retourner dans Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de si grandes nuées de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supportez la correction. C'est comme à des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ou ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas aussi, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous ont corrigés pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que toute correction semble dans un premier temps, je m'adresse à quelqu'un avec qui je parlais ce matin. Dans un premier temps, j'ai perdu la ligne. Ouais. Comme un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se affermit. Et c'est là qu'on enchaîne ensuite sur le verset « Recherchez la paix ». C'est l'aboutissement.
recherchez la paix avec tous et la sanctification, hein, sinon nul ne verra le Seigneur. Là, dans ce texte-là, nous avons des conseils très pratiques. La première chose que nous voyons de quelqu'un qui est déjà mis à part depuis sa naissance, mis à part depuis avant sa conversion, mis à part au moment où il s'est converti, et mis à part, hein, qui est répondu dans cette mise à part, il y a des signes caractéristiques de quelqu'un qui est un disciple de Jésus-Christ, de quelqu'un qui n'est pas le chrétien du dimanche. La première chose que nous voyons dans ce texte, c'est qu'on court avec persévérance. Il y a dans notre cœur le désir. On sait qu'on est dans une course. On sait que le temps sur la terre est très limité. Les années passent très très vite. Et on veut surtout ne pas perdre de temps par rapport à la volonté divine. Donc je cours avec persévérance parce que je suis conscient que je suis dans un climat de guerre. Jésus nous a dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Pas mal d'images, hein, pour rassurer les brebis. Non, je vous laisse comme au milieu de loups. Mais il nous a dit, mais je suis avec vous. Vous voyez, la force, notre sécurité, c'est qu'il est avec nous. Et je cours pour continuer d'annoncer cette bonne nouvelle dont la société a tellement besoin. Deuxième chose, c'est que je n'accepte pas de garder le péché. La Bible dit, je rejette le péché. Je ne peux pas délivrer du péché si je défends le péché. Si vous défendez, en fin de compte, ce qui est tordu chez vous, jamais vous serez, en fin de compte, délivré de ce qui est tordu. Jamais vous serez délivré de vos addictions si vous les défendez. Jamais. Si vous prenez d'une façon sérieuse, quelles que soient vos addictions, quels que soient vos caractères, quel que soit ce qui s'oppose à Dieu ou pas, mais si vous le reconnaissez et vous faites front, je vous garantis que vous commencez à donner ça à Dieu, hein, il y a des choses qui vont vous changer à l'intérieur. Il y a deux choses qui nous pourrissent la vie. C'est notre propre péché personnel. Vous êtes d'accord avec ça? Et la deuxième, c'est le péché des autres sur notre vie. Ah, il est insupportable, il est infect, c'est ça le caractère. Il y a deux choses qui nous pourrissent la vie. Notre péché et les conséquences des péchés des autres sur nous. Alors on pourrait dire, mais comment on va faire pour être en paix avec tous les hommes? La solution est de dire maintenant, je suis venu. Jésus dit, je suis venu. Maintenant, tu as un endroit où tu peux te vider tout ça. Maintenant, tout ce qui accable ton cœur, tout ce qui détruit ton cœur, tout ce qui te donne des angoisses, des peurs, des frayeurs, tout ça, viens. Maintenant, tu as à participer. Dieu nous demande de rechercher la sanctification. Il y a une recherche, il y a un vouloir, il y a un désir. Si tu veux rester dans ton péché, reste dans ton péché. Mais ne pleure pas le jour où tu ne verras pas le Seigneur. Tout le monde a le droit de rester dans son péché. Personne n'est obligé de suivre Jésus. Mais on n'aura pas forcément le même résultat si on ne prend pas la même direction. Et la direction, c'est Dieu qui nous la donne. Mais après, c'est vrai qu'on n'a que nos yeux pour pleurer. Il y a vraiment quelque chose que Dieu nous donne, c'est apprendre à rejeter le péché. Et il n'y a pas que le péché que Dieu veut qu'on rejette sur la croix. Il dit le péché et les fardeaux. Et les fardeaux, c'est souvent les circonstances dont on n'a pas le contrôle qui nous accablent. Ou les péchés des autres, dont on n'a pas aussi le contrôle qui nous accablent aussi. Il y a des choses qui sont lourdes. Et je ne peux pas courir si je suis alourdi. Vous avez remarqué les coureurs sur les pistes. Ils ont une paire de baskets, peut-être de chaussettes, un slip, un short et un t-shirt. Je pense qu'on ne peut pas être beaucoup moins habillé que ça. Ils ont une tenue la plus légère qui soit. Pourquoi? Parce qu'ils doivent courir. Et les chrétiens s'imaginent d'être victorieux dans la course avec des kilos dans leur sac à dos. Comme à l'armée, quand on fait les bivouacs,
On nous alourdit le sac à dos, on a je ne sais pas combien de kilos dans le dos, mais on ne court pas, hein. On marche. Mais là, il est question de course. Comment courir quand on est alourdi ? Mais bien aimé, il faut absolument une mise en pratique de la parole. Jean 13, 17, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Si tu ne rejettes pas ton péché sur Christ, tu ne donnes pas tes péchés à Christ, bah, tu vas rester avec et ça va alourdir ta course. Et en fin de compte, le monde ne verra pas que tu es à part. Tu seras comme le monde. Parce que le monde vit comme ça avec son péché. Et le monde aussi vit avec ses fardeaux. Parce qu'il n'a pas de moyen de s'en sortir. Et en général, c'est un peu comme les sables mouvants. Ils sortent un pied pour enfoncer le pied ailleurs. Ils disent, ah, ça va mieux, mais tu t'enfonces à côté. C'est toujours comme ça. Mais quand on se décharge sur lui, il est le ressuscité. Il nous décharge. Quand on lui donne, il prend. Il s'est identifié à notre péché, mais il s'est identifié aussi à nos souffrances. Les fardeaux, ce sont nos souffrances. Il y a des chrétiens qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés. Merci Seigneur. Mais il y a des chrétiens qui continuent leur souffrance, à vivre dans la douleur et la souffrance toute leur vie de chrétien. Et est-ce qu'on voit un peuple à part? Et comment être en paix avec tous les hommes? Si ma vie est tellement lourde de péché et de fardeau, comment? C'est pas possible, mes bien-aimés. Et c'est bien pour ça que Hébreux 12, 14, juste avant le Hébreux 12, 14, rechercher la paix, il y a cet enseignement qui est là. Parce que c'est un enseignement pragmatique. C'est un enseignement pratique. C'est un enseignement concret. Et si je faisais témoigner certaines personnes dans cette salle, plusieurs personnes pourront vous dire, le jour qu'ils se sont vraiment déchargés de certains péchés, ils ont été libérés. Le jour qu'ils ont donné à Dieu certaines douleurs et souffrances, ils ont été libérés. Et après, c'est tellement plus facile d'aller vers quelqu'un pour l'aimer. Quand vous avez connu la grâce de Dieu pour vous, quand vous avez connu la patience de Dieu pour vous, quand vous avez connu sa bonté pour vous, quand vous avez connu un pardon total sans condition pour vous, tellement plus facile pour aimer les hommes. C'est bien comme moi je vous ai aimé, Jésus dit. Quand on a reçu de lui la libération de nos péchés, reçu la libération de nos souffrances, de nos douleurs, oui, on est libre à l'intérieur pour aimer. Même s'il y a des gens tordus, même s'il y a des gens qui sont encore dans le péché, même s'il y a des gens qui sont encore dans le sable mouvant. Dire, voilà le Seigneur ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais pas mieux que toi. Je valais pas plus que toi. Ce que j'ai fait, ça valait largement ce que tu as fait. Mais voilà comment Dieu s'y est pris. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens, chapitre 1, vous avez ce texte toujours de l'apôtre Paul qui dit que si nous nous laissons consoler par Dieu, si vous donnez vos péchés, si vous donnez votre souffrance, si vous vous laissez consoler par Dieu, Dieu vous rend capable. C'est là qu'il nous rend capable. La capacité pour franchir ce mur qui est tellement haut d'être en paix avec tous les hommes. On va pouvoir être franchi que si moi, je me laisse consoler déjà dans ma propre vie et je me décharge sur lui de tous mes péchés, de tous mes fardeaux. Et il dit en plus, le côté très pratique, je garde mes yeux sur Jésus qui est le chef et le rémunérateur de ma foi. La rémunération, c'est un salaire. Il y a quelque chose qui est au bout. Je pense que tous les fins de mois, vous êtes contents d'avoir la rémunération de votre travail, non? Vous êtes contents que tous les mois, vous avez une rémunération. Mais Dieu nous dit ici, mes yeux sont sur Christ. Mes yeux sont sur Christ que dans la mesure, mes yeux sont sur sa parole. C'est aberrant que des chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu et c'est là je dis, ils sont en danger.
Non seulement ils sont en danger, mais en fin de compte, est-ce que ce sont vraiment des chrétiens? Est-ce que ce sont des disciples? C'est pas possible. Un disciple, il va aller dans la parole. Parce qu'il sait que la parole, elle a la puissance de guérison. La parole, une puissance de vie, une puissance de libération. Et là, la parole me dit, oui, de rejeter tout péché et rejeter tout fardeau, et de garder mes yeux fixés sur lui. Parce que chaque pas est compliqué dans cette vie. Chaque pas, il peut y avoir des loups. Chaque pas, il peut y avoir tellement d'embûches, de pierres sur ma route. Et j'ai besoin de garder mes yeux sur lui. Il nous a tracé le chemin avant nous. Lui, ça l'a conduit jusqu'à la croix. Et il n'a rien fait pour éviter ça. Mais grâce à ce chemin-là, il a été vainqueur sur la mort. Il a vaincu la mort. Et il est en train de nous conduire dans cette victoire totale. Alors, vous savez, quand on suit vraiment Jésus, on ne peut pas suivre Jésus si je ne suis pas à part. C'est obligé que je sois à part. Ou alors je suis une religion. Même chrétienne, je peux suivre une religion. Mais suivre une religion, même chrétienne, ne fait pas de moi un disciple. Les gens dans le monde n'ont pas besoin simplement de voir des chrétiens. Ils ont besoin de voir des disciples. Des disciples qui ne vont pas pouvoir juger et condamner les êtres humains. Jésus ne condamne pas le pécheur. Il condamne le péché, mais pas le pécheur. Regardez avec la femme prise en flagrant délit d'adultère. Les religieux voulaient la lapider et ils avaient le droit de le faire. Ils avaient le droit. Jésus a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Tous sont pris par leur conscience. Ils sont partis les uns derrière les autres. Jésus dit, moi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus n'est jamais venu accuser, condamner, détruire, piétiner le pécheur. Il est tout le temps venu pour le relever. Il y a des solutions. Et c'est ces solutions qui nous mettent à part. Et plus je vais chercher cette mise à part, cette façon de penser différemment, cette façon de gérer la douleur, gérer les péchés, gérer les addictions d'une façon différente, fait de nous un peuple qui est à part. Il n'y a aucun autre peuple dans le monde qui peut ressembler aux disciples de Jésus-Christ. L'autre jour, je parlais de cette femme qui a toujours cru qu'elle était un homme. Jannick, je ne sais plus comment, elle a écrit un livre, « J'ai cru que j'étais un homme ». Elle a même épousé une femme dans une vie de couple, pour elle, normale, puisqu'elle pensait qu'elle était un homme, sauf qu'elle était une femme. Pendant 10 ans, je crois. Et un jour, Dieu lui a dit, « Tu sais que je peux te rétablir dans ton identité ?» Wow. C'est pas des petits problèmes, ça. Hein? Rien n'était possible à notre Dieu. Rien. Aujourd'hui, cette femme, elle a accepté de dire, ben oui, Seigneur, je me soumets à toi. Tout ce que Dieu lui a demandé, elle l'a fait. Un pas après l'autre. Et Dieu est en train de rétablir cette femme, qui était un homme, il l'a rétabli dans sa vraie identité de femme. Ça, vous racontez ça aux gens du monde, ils vont vous rire au nez. Parce que ce n'est pas possible dans le monde. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie que Dieu va utiliser pour aider tous ces gens qui, aujourd'hui, sont dans ces situations-là. Vos dérives de votre vie passée, mes bien-aimés, parce que vous avez été mis à part dès le ventre de votre mère, vos dérives de votre vie passée, vous verrez que vos souffrances auront même un but. Sont autant de pages écrites pour que le monde puisse les lire à travers vos transformations et à travers une vie qui est à part. Mais c'est à nous de mettre en pratique, de rejeter tout péché, de rejeter tout fardeau, toute souffrance et de garder nos yeux fixés sur lui. Pas sur vos émotions,
pas sur vos raisonnements, pas sur votre logique, pas sur votre sagesse, mais sur Jésus qui est le chef et le rémunérateur de ma foi. Et ainsi, tôt ou tard, ensemble nous verrons le Seigneur. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ton message. Merci, Seigneur, de ce que tu veux faire de nous, vraiment, ce peuple. Ce peuple qui est à part. Ce peuple qui est différent dans sa pensée. Ce peuple qui est différent dans la gestion de ses péchés, dans la gestion de ses souffrances. Ce peuple qui garde ses yeux sur toi, qui ose avoir foi en ta parole. Ta parole est la vérité. Elle nous affranchit, Seigneur, de tout péché. Que ta parole soit au centre, que nous recherchions ta gloire et que nous apprenions à être en paix avec tous les hommes, avec les moyens que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.